Une chanson devenue donc symbole de résistance partout dans le monde. C'est aussi le titre de votre trilogie, justement, Bella Ciao, dont le troisième tome et dernier tome est publié aujourd'hui chez Futuropolis. Merci d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. D'abord, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Bella Ciao, ce chant des partisans? Disons que je pense que enfin, ce chant des partisans m'évoque, disons que ce qu'il évoque à tout le monde, je crois. C'est-à-dire, c'est d'abord une chanson de résistant, quoi. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et donc moi j'ai dû commencer à en rabattre un petit peu avec ce titre-là. J'avais choisi de toute façon ce titre-là pour ma trilogie, tout simplement parce que Bella Ciao, ça parle tout de suite au lecteur français en se disant ok, c'est un truc d'italien. Et donc moi mon projet c'était de faire une histoire, de raconter une histoire. Hein. Les trois tomes c'est tout simplement les nécessités éditoriales parce qu'aujourd'hui on peut plus faire à un prix décent Un grand livre. un grand livre de 400 pages quoi. C'est pas possible. Quoi. Et donc normalement le titre, le sous-titre j'aurais voulu mettre un sous-titre à Bella Ciao, c'était le prix à payer pour devenir transparent. Et en gros, c'est donc l'histoire d'une intégration, on va dire, réussie, hein, au sens banal du terme. Oui, on va replacer les choses quand même. Cette trilogie, elle s'inscrit dans une histoire sociale forte, hein, celle de ces immigrés italiens en France, voilà, c'est ça, justement, oui. Notamment dans l'Est de la France, avec ce travail hein, dans les hauts-fourneaux. C'est votre histoire familiale aussi. Ça, d'ailleurs, c'est une des questions que je voulais vous poser. Cette histoire, comment vous l'avez vécue? Comme un poids ou comme quelque chose d'émancipateur? Vous dites pour devenir invisible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Devenir invisible, c'est-à-dire c'est qu'un étranger cesse d'être un étranger pour les gens qu'il croise, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Et quelque part aussi, j'allais dire, la conviction intime d'avoir enfin trouvé sa place quelque part, de s'être posé. Et après, je pense que la plupart du temps, moi en tout cas c'est le cas dans ma propre famille, aussi bien mon grand-père que mon père, ils ont épousé la France d'une manière définitive et totale. Mon père en se naturalisant français et ensuite en étant prisonnier pendant 5 ans là-bas en Prusse orientale, revenir malade, enfin bref, passons, je ne vais pas être trop mélo là-dessus, mais toujours est-il que, en gros, c'est ça, Bella Ciao, c'était l'histoire, qu'est-ce que ces étrangers vont payer pour qu'on cesse de les considérer comme des étrangers. C'est aussi simple que ça, quoi. Et en même temps, j'ai essayé de faire en sorte quand même que, même si ça parle que des Italiens, enfin je parle des Italiens parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, mon père était italien, mais j'espère que j'ai fait une histoire universelle, que ça renvoie je veux dire, à d'autres immigrations. Mais vous partez justement de cet événement de 1893 avec ce massacre des ouvriers italiens, enfin de ceux qui font des bricoles, et la fin de votre troisième tome justement, elle fait écho à ces tirs de cet homme, Vidal, contre un groupe de jeunes qu'il considère, qui sont français, mais qu'il considère toujours, et encore vous l'écrivez comme ça, comme des Arabes. Oui, tout à fait, oui. Mais rien n'a changé alors par rapport aux étrangers, c'est ça que vous voulez dire? Rien n'a changé, j'allais dire, s'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement pour eux et à leurs dépens, hélas, c'est que ce qui a permis aux vieux immigrés de trouver leur place en France, c'est tout simplement parce qu'ils avaient une raison sociale d'exister, c'est-à-dire qu'ils étaient... Le travail. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ce qui a déserté la France, c'est le travail. Et ceux qui prennent ça j'allais dire, de plein fouet, mais méchamment, quoi, c'est l'immigration la plus récente. Donc la dernière, en fait, l'immigration maghrébine, on va dire ça pour faire court, quoi. Mais moi, pour mettre dans ma tête, il est bien évident que c'est l'histoire de toutes les immigrations. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Et le prix, c'est souvent le prix du sang. Et notamment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les périodes belliqueuses, hein, avec nous, aussi bien la guerre de 14 que la guerre de 40, et aussi sur la guerre d'Espagne. Enfin, vous savez, je trouve que le XXe siècle était un siècle tragique. Il y avait des tragédies. Et paradoxalement, c'est ce qui le rend presque romanesque. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dramatique
j'allais dire, dans l'histoire elle-même, que ma foi, moi, j'ai pas eu beaucoup à me forcer pour me faufiler là-dedans et puis m'adosser à cette histoire avec un grand H, quoi. C'est une histoire évidemment très politique, hein, entre ceux qui cèdent aussi aux sirènes du fascisme et ceux qui s'engagent dans le communisme. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces combats, selon vous? Peut-être, ce qui reste, j'allais dire, c'est une trace dans l'histoire, une trace profonde dans l'histoire, qui fait que, au bout du compte, il y a encore des gens qui vont s'engager dans ce sens-là, c'est-à-dire s'engager dans le sens d'une émancipation des individus, quoi. Et je crois que, pour moi, c'est un credo humaniste, mais Bella Ciao, enfin, ce que j'ai essayé d'en faire, quoi. C'est simplement, hélas, c'est ce que je vous disais tout de suite, c'est qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail et notamment il n'y a plus tout ce travail qui n'était pas un travail très sophistiqué, mais qui nécessitait beaucoup de force et beaucoup d'engagement pour ceux qui le pratiquaient. Et ce travail-là, il a disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous vend qu'on devient une société quasiment du tertiaire, quoi, avec des services, des choses comme ça, quoi. Et donc, on a... Il n'y a plus cette notion du collectif, en tout cas. En tout cas, oui. Et en plus, avec, j'allais dire, une propagande, enfin, un énorme travail de propagande de la part des classes dominantes, et notamment donc de la finance libérale, pour faire croire aux individus qu'ils sont d'abord des individus, mais qu'ils n'ont rien à faire surtout avec la chose collective, quoi. Dernière question. Vous avez vu sans doute l'arrivée au pouvoir des postes fascistes en Italie. Hélas. 100 ans après les fascistes de Mussolini. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait grincer les dents, ça m'a fait penser, mais qu'ils sont cons, mon Dieu, ils n'ont rien appris, alors que quand même, c'est quand même les Italiens qui ont inventé le fascisme. Et donc, depuis Mussolini, mais comment dire, vous savez, moi je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que les Italiens sont à peu près dans notre situation au point de vue économique, et donc automatiquement, ils sont, j'allais dire, nous on n'a pas de leçon à leur donner, parce que quand on voit qu'il y a 89 députés du Front National au Parlement, bon, on n'en est pas loin, quoi, hein. Alors, si jamais on pouvait se dire que attention, 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 s'il vous plaît, on déconne pas. Attention, et certains peuvent peut-être aussi chanter Bella Ciao. Merci, Barou, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre trilogie, hein, Bella Ciao, publiée chez Futuropolis et dont le 3e tome sort aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.